l'ESC, on a eu la présentation de l'essai Revived, dont je vais vous faire une petite synthèse aujourd'hui. Donc en fait, l'essai Revived, le contexte de l'étude, c'est l'idée que chez le patient qui est porteur d'une insuffisance cardiaque avec FEVG altéré à moins de 35% et porteur d'une maladie coronaire, on pratique régulièrement en routine des angioplasties pour traiter sa maladie coronaire en se disant qu'on va obtenir un bénéfice sur la FEVG. Cette pratique clinique, elle est en fait basée sur un rationnel scientifique qui est quasi inexistant. On a quelques données sur l'effet du pontage chez le patient qui est porteur d'une cardiopathie ischémique avec dysfonction VG, qui a montré un bénéfice à long terme, à 8 à 10 ans, sur la mortalité cardiovasculaire. Et par analogie, on a fait la même chose avec l'angioplastie percutanée sans résultat solide. À ce jour, l'angioplastie dans l'insuffisance cardiaque sur la cardiopathie ischémique, c'est classé 2A dans les recommandations européennes, avec un niveau de preuve très bas, un niveau de preuve de grade C. Donc l'essai Revived a essayé de chercher à expliquer si, en faisant une angioplastie comparée au traitement médical optimal chez les patients coronariens porteurs d'une cardiopathie ischémique avec FE à moins de 35%, on obtenait un bénéfice clinique sur le pronostic. Donc cette étude est une étude multicentrique, en ouvert, randomisée en 1 pour 1, réalisée au Royaume-Uni sur plus de 40 centres, qui a inclus 700 patients divisés dans le groupe traitement médical optimal ou angioplastie. Donc les patients devaient être porteurs d'une FEVG de moins de 35% avec une coronaropathie et une viabilité myocardique prouvée soit à l'IRM cardiaque, soit à la scintigraphie myocardique, au TEP scanner ou à l'échographie d'effort. Une fois que ces patients étaient inclus, donc ils étaient randomisés soit angioplastie, soit traitement médical et suivis pendant au moins 2 ans avec des échographies et un suivi cardiaque clinique régulier. Donc les résultats sont relativement frappants parce qu'en fait, à plus de 3,4 ans de médiane de suivi, en fait, on ne retrouve pas de différence sur le composite des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et de la mortalité toute cause. Donc en fait, l'angioplastie, a priori, n'apporterait pas de bénéfice clinique à ces patients, ce qui est quand même un peu surprenant parce que c'est ce qu'on fait en fait en pratique clinique. Et même quand on étudie les deux critères séparément, donc mortalité toute cause et hospitalisation pour insuffisance cardiaque, on ne trouve pas non plus de bénéfice clinique entre angioplastie versus traitement médical. Sur tous les sous-groupes qui ont été évalués, pas de bénéfice non plus. Pas de différence significative sur la FEVG à 6 ou 12 mois par rapport au traitement médical optimal. Donc elle est améliorée un petit peu, mais pas de différence. Et sur les scores de qualité de vie, pas de différence non plus. Donc entre traitement médical et angioplastie, on a vraiment une équité parfaite sur tous les critères qui ont été évalués par l'étude. Bon, il y a quelques petites limites. La première, c'est que la puissance était un petit peu réduite par le fait qu'à 2 ans, il y avait un petit peu moins d'événements qui sont survenus que le taux attendu pour la puissance estimée de l'étude. Donc peut-être qu'elle est un peu sous-estimée, enfin que la puissance est un peu réduite. Et l'autre point, c'est que, comme je l'avais dit en introduction, le bénéfice clinique du pontage a été démontré à très long terme, à plus de 6, 8, 10 ans. Et là, on a un suivi que de 3 ans. Donc peut-être sur des études de plus longue, avec un suivi rallongé, on pourrait avoir un bénéfice. Et puis dernier point, c'est une étude qui reste de petite taille, c'est 350 patients par groupe, donc 700 patients au total, donc à réévaluer. Donc en conclusion, je pense que cette étude est la première étude randomisée dans le domaine de l'angioplastie du patient coronarien avec une FE altérée à moins de 35%, qui nous donne des preuves tangibles et des preuves randomisées sur est-ce que ce qu'on fait en pratique clinique, c'est-à-dire l'angioplastie en routine, chez ces patients ont un intérêt. A priori, cet intérêt serait à nuancer. En tout cas, il nous faut des études de plus grande taille et puis de plus longue durée pour trancher, mais c'est vraiment une étude qui, à mon sens, peut changer nos pratiques.